Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basé à Cotonou au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Le but visé à travers la fermeture des écoles est de protéger les élèves, les enseignants et l'administration scolaire des manifestations accompagnées de scènes de violence qui ont cours au Sénégal. Ces troubles ont fortement perturbé le déroulement des enseignements-apprentissages. La semaine dernière, ont indiqué les ministères de l'Éducation nationale et de l'Emploi dans un communiqué conjoint publié sur Facebook. Le Sénégal, réputé comme un îlot de stabilité en Afrique de l'Ouest, va au-devant d'une nouvelle semaine de risques après avoir connu ces manifestations les plus graves depuis des années. Un collectif de contestation a appelé à 3 jours de nouvelles manifestations à partir de ce lundi. L'arrestation du principal opposant au pouvoir, Ousmane Sonko, mercredi dernier, a déclenché dans la capitale Dakar et dans tout le pays des affrontements entre jeunes et forces de l'ordre, des saccages et des pillages. Les troubles ont fait au moins 5 morts. Accusé de viol et de troubles à l'ordre public, le député opposant Sonko crie au complot ourdi par le pouvoir pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Le président Macky Sall a démenti ces accusations. Les ministères recommandent fortement aux parents d'élèves de garder un œil vigilant sur leurs enfants afin de les préserver des risques de dérive d'éventuelles manifestations. Alors que la commission électorale indépendante chargée de la proclamation des résultats n'en avait annoncé qu'une petite partie ce dimanche, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire a revendiqué la victoire aux élections législatives tenues la veille. Nous revendiquons la victoire, a déclaré lors d'une conférence de presse à Abidjan le coordonnateur général du PDCI pour ces élections, Niamke Kofi. Nous pensons être autour de 128 sièges avec nos alliés, a-t-il affirmé, soit juste la majorité des 255 députés de l'Assemblée nationale. Le PDCI a formé une alliance avec Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, EDS, coalition regroupant les partisans de l'ex-président Gbagbo, dont son mouvement, le Front populaire ivoirien. Notre inquiétude, c'est la manipulation des résultats, a dit Niamke Kofi, en mettant en garde le gouvernement contre toute tentative qui fausserait la sincérité du scrutin. Il a dénoncé des résultats provisoires émanés de tricherie, de tripatouillage, de manipulation ainsi que de tentatives d'inversion des résultats dans plusieurs grandes villes et circonscriptions importantes où le PDCI revendique la victoire de l'opposition. Selon le conférencier, le taux de participation ne dépasserait pas 20% au niveau national, contre officiellement 34% aux législatives de 2016, en raison des craintes de violence qui ont dissuadé les électeurs d'aller voter. Le président Macky Sall est apparu à la télévision publique ce lundi soir pour une déclaration solennelle entièrement consacrée aux événements de ces derniers jours qui ont fait officiellement au moins 5 morts et une dizaine selon Ousmane Sonko. Filmé dans son bureau aux côtés du drapeau sénégalais, Macky Sall n'a pas prononcé une seule fois le nom de son adversaire, mais il a promis que l'État viendra en aide aux familles endeuillées et facilitera l'accès aux soins des blessés. Le chef de l'État sénégalais a également salué la retenue des forces de défense et de sécurité, sans quoi le bilan aurait été, selon lui, bien plus lourd. Sur l'aspect judiciaire de cette crise, laissons la justice suivre son cours en toute indépendance, a dit Macky Sall, alors qu'Ousmane Sonko l'accuse d'avoir instrumentalisé la justice pour l'écarter de la prochaine présidentielle. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire, a aussi dit le président, en se disant prêt au dialogue. Le président Macky Sall, que de nombreux manifestants accusent de gouverner au profit de la petite élite, a dit mesurer les difficultés quotidiennes des Sénégalais, aggravées par la pandémie. Il a aussi reconnu que les efforts pour l'emploi des jeunes restent encore insuffisants et promis de débloquer de nouveaux fonds en leur faveur. Le chef de l'État sénégalais a aussi annoncé un allègement du couvre-feu en vigueur à Dakar et Thiès, les 2 régions qui concentrent la grande majorité des cas de Covid. Le couvre-feu y sera désormais fixé de minuit à 5 heures du matin contre 21 heures à 5 heures depuis janvier, a-t-il dit. Depuis quelques jours,
mon sommeil se trouve très perturbé. Non pas par l'affaire en question, parce qu'elle me reste de marbre, mais parce qu'il y a eu trop de dégâts, trop de victimes, trop de meurtres, puisqu'il s'agit de meurtres, d'assassinats, trop de blessés, trop de personnes faites prisonnières, trop de familles éprouvées. Jamais dans l'histoire du Sénégal, le discours n'a été aussi musclé, aussi vindicatif, aussi haineux. Jamais dans l'histoire du Sénégal, on a évoqué les questions aussi sensibles que la religion, l'ethnie, l'appartenance régionale. C'est sous Macky Sall que c'est arrivé. Jamais au Sénégal, on a eu des programmes spécifiquement et spécialement montés pour casser du sucre sur tel opposant, médire sur tel opposant et raconter n'importe quoi du matin au soir. Nous devons tous faire notre introspection parce que cela a brûlé des pays et vous savez très bien qu'on n'en est pas très loin. Macky Sall, ayant trahi le peuple sénégalais, ayant trahi son serment, Macky Sall n'est plus légitime à diriger le Sénégal. La révolution est déjà lancée, rien ni personne ne peut l'arrêter. Aucune puissance interne ou externe ne peut plus l'arrêter. Le peuple a pris sa responsabilité et a compris les enjeux. Conduisons cette révolution à son terme, c'est-à-dire au plus tard 2024. Il faut que les victimes, il faut que les vies perdues aient servi à quelque chose pour que jamais cela ne se reproduise au Sénégal. Il faut garder cette mobilisation. Il faut qu'elle soit beaucoup plus importante même, mais il faut surtout qu'elle soit pacifique. La prise en compte des enjeux climatiques est essentielle à toute politique qui se veut sérieuse aujourd'hui dans chaque pays au monde. Pourtant, force est de constater que dans la pratique, certains États ou certaines administrations climato-sceptiques peuvent renier ou détruire tout ou partie du travail d'ensemble. S'ensuit donc une pollution effrénée, la faute sans doute au fait que les instruments internationaux sont inefficaces une fois qu'ils sont insérés dans le système juridique de certains États. Ce que j'ai remarqué à travers cette recherche, c'est que d'abord le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Togo, étant des États francophones, ils ont tendance à copier la France. Il se fait que la France a porté l'environnement à un point d'orgue. En Afrique de l'Ouest francophone, le problème se pose aussi avec acuité. Dans des pays comme le Bénin, la Côte d'Ivoire ou encore le Togo, le droit international de l'environnement semble être perçu comme un droit inférieur ou encore séparé. Et avec la protection de l'environnement, nous situons, les États se situent au milieu de deux enjeux contradictoires. Le travailler pour l'industrialisation et le développement de leur pays, je parle des États africains, et en même temps protéger l'environnement. Protéger l'environnement, c'est limiter un peu les prouesses développementalistes et industrialistes. Mais rechercher le développement industriel et assurer le développement économique, c'est quand même nécessaire pour des États dits pauvres. Ce qui fait que ces États se retrouvent alors dans un dilemme. Mon point de vue, c'est cela. Pour moi, aujourd'hui, le droit international de l'environnement est un droit qui est en train de bouger de son statut de droit mou vers un droit dur, mais qui est en cours de chemin. Donc, on doit travailler à ce qu'il devienne véritablement un hard law, au lieu d'être un soft law amélioré. Des faiblesses en raison aussi des imperfections de l'ordre juridique international. Cela induit une coopération faible en matière de création de normes, mais aussi une responsabilité internationale qui est incertaine. Le ministre zambien de l'Intérieur, Stephen Kampiongo, a défendu la nécessité de la nouvelle législation contre les abus sur Internet en expliquant que le harcèlement en ligne était en hausse dans le pays et visait les adultes comme les enfants. Le projet de loi s'est néanmoins heurté à l'hostilité de députés de l'opposition qui craignent une coupure d'Internet avant les élections, même si Internet n'est pas encore accessible sur tout le territoire, notamment dans les zones rurales. Le parti d'opposition United Party for National Development, UNPD, a affirmé que cette loi permettrait aux autorités d'écouter des conversations privées. Des organisations de la société civile et une association de blogueurs ont aussi déploré
l'adoption de ce projet de loi jugé draconien. La Zambie, pays d'Afrique australe, qui jouit d'une relative stabilité depuis sa première élection multipartite en 1991, est appelée aux urnes le 12 août. La nation tout entière rendra un hommage mérité à nos héros. Comme ce 22 janvier, où il recevait le corps des 4 soldats ivoiriens tués au Mali, Ahmed Bakayoko aura été sur tous les fronts de la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce 10 mars 2021 où il s'éteint. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection, a déclaré le président Ouattara dans un communiqué lu à la télévision publique. Ahmed Bakayoko, qui avait eu 56 ans lundi, avait succédé en juillet 2020 au poste de Premier ministre à Amadou Gon Coulibaly, décédé quelques jours après son retour d'une hospitalisation et d'une convalescence de 2 mois en France pour des problèmes cardiaques. Bakayoko, qui était également ministre de la Défense, avait été évacué en France par avion spécial pour raison de santé avant d'être transféré dans un hôpital en Allemagne le week-end dernier. Le sentant incapable de reprendre ses fonctions dans les brefs délais, le président Ouattara a nommé lundi le secrétaire général de la présidence ivoirienne Patrick Hachi, Premier ministre par intérim, pour le suppléer. Ahmed, comme les Ivoiriens l'appellent souvent, n'était pas un grand orateur, mais il avait les qualités d'un tribun, la voix, la stature, le charisme. Il parlait à tout le monde, même lorsque la Côte d'Ivoire était divisée en 2 camps irréconciliables, rendait des services, cultivait ses réseaux dans tous les milieux, politiques, artistiques, sécuritaires et diplomatiques. Tout ceci est désormais du passé. La Côte d'Ivoire et surtout le président Ouattara vont le pleurer longtemps. Restez informés à chaque instant sur SICA.